Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission. Nous sommes le mercredi 14 février, c'est le premier jour de carême. Nous reviendrons évidemment sur la messe des cendres présidée aujourd'hui par le pape. Mais d'abord, arrêtons-nous comme chaque mercredi sur l'audience générale, place Saint-Pierre. Ce matin, le pape a poursuivi son cycle de catéchèse sur la messe. Il est revenu dans sa réflexion sur la liturgie de la parole et plus précisément sur le credo et la prière universelle. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, au cours de la célébration de la messe, après l'écoute des lectures bibliques prolongées par l'homélie, un temps de silence permet d'assimiler ce que nous avons reçu et d'adhérer à ce que l'Esprit nous a suggéré. Après ce silence, par le credo, nous manifestons notre commune réponse à ce que nous avons entendu de la parole de Dieu. En effet, il y a un lien vital entre l'écoute et la foi. Par la récitation du credo, l'Assemblée médite et professe les grands mystères de la foi avant de les célébrer dans l'Eucharistie. Il nous est ainsi rappelé que les sacrements sont des signes de la foi. Ils la supposent et la suscitent. Sur la foi reçue des apôtres se greffe la foi de chaque baptisé, dont l'union au Christ est actualisée par la célébration de l'Eucharistie. La réponse à la parole de Dieu s'exprime ensuite par la prière universelle qui embrasse les nécessités de l'Église et du monde. Les fidèles font monter vers Dieu leurs prières, confiants d'être exaucées. Les intentions présentées doivent exprimer des besoins concrets de la communauté ecclésiale et du monde, évitant de recourir à des formules conventionnelles et myopes. La prière universelle, qui conclut la liturgie de la parole, nous exhorte à faire nôtre le regard de Dieu qui prend soin de tous ses enfants. Voilà, et plus tard dans la journée, pour ce premier jour de carême, le pape a célébré la messe des cendres dans la basilique Sainte-Sabine à Rome. Avant de bénir et d'apposer les cendres, justement, le Saint-Père a livré son homélie, une réflexion pour réchauffer les cœurs. C'est une triple exhortation à s'arrêter, à regarder et à contempler. Dans son homélie pour l'entrée en carême, le Saint-Père a rappelé que cette période est un temps favorable pour corriger les accords dissonants de notre vie chrétienne et accueillir l'annonce de la Pâque du Seigneur, toujours nouvelle, joyeuse et pleine d'espérance. Regrettant que face aux vicissitudes quotidiennes se lèvent des voix qui sèment la méfiance, le pape est revenu sur 3 expressions qui nous sont offertes pour réchauffer le cœur du croyant. Arrête-toi, regarde et reviens. Arrête-toi d'abord, une exhortation à ne pas se laisser emporter par le tourbillon de la société. Laissons, dit le pape, cette agitation et cette course insensée qui remplit le cœur de l'amertume en pensant que l'on n'arrive jamais à rien. Laissons aussi cette injonction à vivre en accéléré, car elle disperse, divise et finit par détruire le temps de la famille, le temps de l'amitié, le temps des enfants, le temps des grands-parents, celui de la gratuité et celui de Dieu. Deuxième point, le pape demande d'ouvrir les yeux pour regarder les signes qui empêchent d'éteindre la charité, qui maintiennent vive la flamme de la foi et de l'espérance. Il nous demande ainsi d'être attentifs à nos familles qui continuent à miser jour après jour avec beaucoup d'efforts pour faire de leur maison une école de l'amour. À nos enfants et aux jeunes, germes vivants de l'amour et de la vie. À nos anciens qui sont les visages de la sagesse de Dieu. Dernier point abordé par François, le retour vers la maison du Père, de notre Père. Il faut le faire sans peur. Le carême, dit-il, est le temps favorable pour revenir, pour se laisser toucher le cœur. Rester sur le chemin du mal n'est qu'une source d'illusion et de tristesse, affirme le pape, qui nous invite à faire l'expérience de la tendresse de Dieu qui guérit et qui réconcilie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée et un bon carême. À demain.